On paye pour la qualité des choses que vous présentez. On vous élève pour la qualité des choses que vous manifestez. Donc, il ne faut pas juste dire, Seigneur, je prie pour une percée. Il faut prier pour que ce que tu fais monte en qualité. Yes! Parce que prier pour une percée sans monter en qualité, c'est ne rien faire. C'est ne rien faire. Yes! Mes amis, la prière, ce n'est pas s'imposer aux gens. Parce que tu ne peux pas prier pour t'imposer à ton patron. Tu peux prier pour que Dieu ouvre ses yeux sur toi. Mais il ouvre ses yeux sur quoi? Il ouvre les yeux sur la qualité de ce que tu es en train d'apporter. Yes! Donc Dieu dit, il va te bénir à un point où tout ce qui va sortir de toi sera de qualité. Vous savez que l'une des choses qui nous manque aujourd'hui, c'est la qualité. La Bible dit, lorsque vous voyez un homme habile dans ses œuvres, il se trouve auprès des grands. Donnez-moi le test. Lorsque vous voyez un homme habile dans ses œuvres, il se trouve auprès des grands. L'une des choses pour lesquelles les chrétiens ne sont pas auprès des grands, c'est que ce qui sort d'eux n'est pas de qualité. Au fait, ils n'ont pas l'envie de faire quelque chose qui est mieux que ce qui est fait. Écoutez, l'un des éléments qui garantit la position, c'est la qualité. L'un des éléments qui garantit l'élévation, c'est la qualité. L'un des éléments qui garantit la percée, c'est l'excellence. Lorsqu'un homme devient excellent, il va percer. Quand tu veux changer ton niveau, il faut changer la qualité des choses que tu apportes. C'est ça. Il faut changer la qualité des choses que tu apportes. Et dans tous les domaines, même dans le ministère, ça s'applique aux hommes de Dieu. Si tu veux changer le niveau de ton église, il faut changer la qualité de ce que tu prêches. Les gens ne viennent pas par complaisance. Les gens viennent parce qu'ils aiment quelque chose. Parce que quand ce que vous faites n'est pas excellent, ça ne donne pas l'envie. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais bénis comment dans cette chose qui est si vilaine? On te donne un travail, on doit retravailler sur ton travail. C'est pas normal. C'est pas normal. Les chrétiens ont perdu ce qu'on appelle la bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est le cœur que Dieu te donne de te dire, je travaille dans une entreprise et je veux aider mon patron. Les chrétiens vont travailler pour avoir leur salaire. Ils ne vont pas travailler pour aider leur patron. Et quand l'esprit d'aider le patron n'est pas en toi, tu ne deviens pas excellent. Ça veut dire que ton potentiel n'arrive pas à se lâcher parce que tu n'as pas envie d'aider. Tu as juste envie d'avoir ton salaire. Tu fais le juste minimum, tu attends que le mois finisse et puis on te donne ton salaire, tu t'en vas. Mais tu sais, inconsciemment, tu ne crées pas le déclenchement de ta percée parce que les gens n'ont pas envie de te faire monter. Mes amis, les gens ont le diplôme que vous avez. Et vous devez pouvoir faire en sorte que ce que vous avez monte en qualité. Yeah. Vous devez le faire. Je vous assure, ce qui est bon provoque naturellement l'élévation. Regardez ce que Pharaon dit à Joseph. Il dit, mais où est-ce qu'on va trouver un homme qui peut dire et expliquer les choses comme toi? Comme il n'y a pas quelqu'un comme toi, non, la place là, c'est pour toi. Aussi facilement. La place c'est pour toi. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi est devenu excellent. On va se mettre à prier tout à l'heure. On va prier pour l'excellence. L'excellence produit la percée professionnelle. Peut-être que tu ne le sais pas, mais dans ce que tu fais là, il y a son petit niveau, milieu, et puis il y a le haut de gamme. Tu dois prier Dieu pour que quand on parle des gens de ton domaine, tu fasses partie de ceux qui sont dans le haut de gamme. Et quand on dit en Côte d'Ivoire ici, ou bien dans le peu importe le pays, quand on dit dans ce pays-là, où est-ce qu'on peut trouver telle personne par rapport à ça? Il faut que ton nom sorte comme une référence. Comment pousser son potentiel à la bénédiction? Je vais vous donner 5 clés, rapidement. Et pendant que je vous donne ces clés-là, prenez le temps de prier pour ces choses. La première chose qui agit sur votre fécondité est dans le livre de Jean chapitre 15. Jésus dit ceci, Jean chapitre 15. Il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Donc la fécondité, le fait d'être fécond, le fait d'extérioriser, c'est-à-dire le fait de pousser son talent à la qualité, qui commence à engendrer des choses, à faire sortir des choses, commence d'abord par la connexion avec le Seigneur Jésus. La prière, la présence de Dieu affecte, influence la qualité des choses qui émanent de vous. En fait, la Bible dit tout don parfait, tout don excellent vient du ciel. Il dit tout don excellent vient du ciel. Celui qui veut voir ses dons être affectés, monter à leur excellence, il faut que cette personne-là commence à passer beaucoup plus de temps dans la prière. Peu importe le domaine, la première chose qui excite la qualité, c'est la présence de Dieu.
Tu savais, la prière, on n'a pas besoin de comprendre. Pendant que tu pries, ça t'affecte. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu vas juste constater que depuis que tu pries, là, les mêmes choses que tu faisais, tu les fais avec beaucoup plus d'excellence. Tu n'as pas besoin de te dire, je veux être excellent. Il faut prier seulement. Tu vois que les mêmes choses que tu faisais simplement, tu vas commencer à les faire. Les commerciaux qui sont ici, je vais vous donner un conseil. Quand vous êtes devant un challenge de vente, rentrez dans la prière. Les idées vont venir du ciel. Les idées vont venir du ciel. Les stratégies viennent du ciel. Quand vous êtes connecté en Dieu, si vous êtes dans le monde du droit, vous êtes juriste, vous êtes devant un cas, il faut trouver des solutions. Arrêtez d'ouvrir les livres de droit là. Commencez à parler en langue. Pendant que vous parlez en langue, les idées vont émerger. Je vous dis, mes meilleurs messages ne me viennent pas de la lecture. Mes meilleurs messages me viennent de la prière. C'est pendant que je prie que ça monte. Tu diras ça, tu diras ci, tu feras ça. Maintenant, après, j'ouvre la Bible pour trouver les versets pour mettre à côté. Sinon, l'idée principale même m'est venue pendant que j'étais dans sa présence. Numéro 2, c'est quoi? Le secret numéro 2, pour faire monter son don, c'est d'être aiguisé. Il dit, lorsqu'on n'a pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler d'efforts. Tout potentiel vient de façon brute. Vous devez le savoir. Toute aptitude vient de façon brute. Ecclésiaste 10, il dit, s'il a émoussé le fer, s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Donc, s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Donc, tu travailles, mais tu n'avances pas parce que tu n'es pas tranchant. C'est quand on est tranchant que les choses sont faciles. La progression est facile pour les personnes qui sont tranchantes. Et comment vous aiguisez les dons que le Seigneur a mis en vous? La première chose qui permet d'aiguiser ton don, c'est d'identifier d'abord ce qu'il y a de meilleur dans ton don. On ne s'aiguise pas pour s'aiguiser, on s'aiguise par rapport à une référence. Donc, tous ceux qui sont devenus excellents ont identifié quelqu'un qui était très excellent. Et puis c'est à partir de cette limite-là qu'ils ont commencé à travailler sur eux. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a personne qui l'impressionne est déjà perdu. Quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, ça veut dire que chaque fois que Salomon parle, il dit j'ai réfléchi, j'ai étudié, j'ai fait ces choses. Étudier. Et la dernière chose, c'est la concentration. Faites une chose et faites-la bien. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, je fais une chose à la fois. Il dit je fais une chose à la fois. Philippiens. Vous faites trop de choses pour être fort dans quelque chose. J'ai dit, tu fais trop de choses pour être excellent dans une seule chose. Alors attrape une chose dans laquelle tu vas maintenant essayer d'être vraiment parfait dedans. Ne poursuivez pas l'argent. C'est les gens qui poursuivent l'argent. Lundi, ils sont mécaniciens. Mardi, ils sont menuisiers. Mercredi, ils sont couturiers. Jeudi, ils sont électriciens. Eux, ils vont là où l'argent se trouve. Il ne faut pas poursuivre les opportunités. Il faut t'asseoir et il faut élever ton don. Les opportunités vont venir à toi. À un homme qui est performant, à un homme qui est excellent, qu'il le veuille ou non, les gens sont obligés de venir vers lui. La Bible dit quand vous voyez un homme qui est habile, il est toujours près des rois.